Oh yeah! Mercredi le 23 juin 2021, lendemain de victoire du Canadien de Montréal. Bienvenue en Zone Neutre, podcast présenté par l'Auberge et Club de Golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. Réservez vos temps de départ 819-522-6622. Présentation aussi de Construction Myrique à Saint-André-Avelin. 819... J'ai un blanc. 819-712-4344. Yes! Oh yeah! Lundi, j'arborais un chandail des officiels et ce matin, j'ai sorti ma relique. Chandail du Canadien. Quelle victoire hier soir! Quelle victoire du Canadien! Le Canadien est tellement surprenant. Je pense qu'ils ont surpris les Golden Knights hier. Et le Canadien de Montréal, je le répète, est à une victoire seulement de la finale de la Coupe Stanley. Est-ce que ça sonne bizarre dans vos oreilles? Ça sonne bizarre dans les miennes, en tout cas. Jamais, quand j'ai commencé ce podcast-là, j'ai jamais cru que j'allais prononcer ces paroles-là. Mais le Canadien de Montréal est à une victoire de la finale de la Coupe Stanley. Quel match hier! Quel match! Le Canadien est... Il y a de quoi de magique avec cette équipe-là. Je l'ai dit, là, je ne sais pas, ça vient d'où, là. Oui, Carey Price est incroyable, mais les joueurs hier, ça n'avait aucun sens. On avait l'impression de voir l'inverse. On avait l'impression que Montréal avait terminé hier avec 82 points de classement, ce que les Golden Knights ont fait, et que c'était l'inverse dans le classement, là, vraiment. Et c'est incroyable. Incroyable. Les mots me manquent. Le Canadien a dominé ce match-là du début à la fin. Début de première période, c'est sûr, quand tu joues à domicile devant un Salcombe comme à Vegas hier, ben c'est certain que t'es primé et tout. Donc Vegas bourdonnait en début de match, mais sans tirer au but. On regardait les statistiques là, en première période et la période s'est terminée. À un moment donné, c'était 6-6 les tirs au but. Et... début de match, on avait l'impression que Vegas était peut-être en contrôle de cette rencontre-là, mais tabarouette, non. Canadien qui marque sur son premier tir au but, en fait. Fait que, tu sais, ça, c'est tout le temps un petit peu primant. Et quelle surprise de voir Marc-André Fleury devant le filet. Et je crois que c'était la bonne décision. Je crois que je pense qu'à long terme dans la série, c'est ce que je pensais qui pouvait être la bonne solution pour les Golden Knights. Parce que Robin Lehner avait pas joué beaucoup dans les derniers mois. Et je me disais, ben là, tu viens d'amener Lehner devant le filet et il va falloir qu'il t'offre la run. Il va falloir qu'il t'offre la run, qu'il joue à tous les 2 jours. Et visiblement, il n'avait pas l'air top shape, là. Donc, et là, Peter DeBoer qui prend les décisions pas mal inverses là, avec ses gardiens de but. Il va avec Fleury pour le match 5. Surprise totale pour moi. En tout cas, je m'attendais à voir Lehner malgré le fait que je pensais que Fleury, c'était la bonne décision. Mais bref, faut croire que le Canadien est la bête noire de Marc-André Fleury parce que ça n'a pas été si bien que ça pour Flower. Quoique, techniquement, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment à se reprocher? Le Canadien était juste plus fort que les Golden Knights hier soir. Il méritait de gagner. Et j'embarque dans le bandwagon, pas à peu près, là, avec mon chandail du Canadien ce matin et ma moustache à la Jeff Petrie. Comme je l'ai mentionné, qui aurait tombé un peu dans l'enfer des Doritos ou des cheeseburger double. Bref, ma moustache porte chance aux Canadiens. Maintenant, on en a la preuve. Hier, sur le podcast live que j'ai fait sur Facebook, je vais essayer d'aller le chercher parce que non, c'est ça ne marchera pas. Bref, j'ai dit hier sur le podcast live que le Canadien allait l'emporter 3-1.
Bon, ça s'est fini 4-1, Suzuki qui a marqué dans un filet désert, mais c'était 3-1 jusqu'à 2 minutes, même pas 2 minutes, là, quelques secondes à faire dans le match. Et j'avais prédit un but de Cole Caulfield en avantage numérique, ce qui s'est passé. Donc, techniquement, en plus de porter chance avec ma superbe moustache, j'y vais de prédiction. Donc, je suis le Nostradassim et je prédis les matchs du Canadien. Donc, le Canadien pourra en terminer le jour de la Saint-Jean demain à 20h au Centre Bell et il ne faudrait pas que ça arrive. Sérieusement, il ne faudrait pas que ça arrive parce que Montréal n'est pas prêt à ça. La ville de Montréal n'est pas prête à ça. Hier, il y avait à minuit et quelques, là, quand le Canadien l'a emporté, il y avait un attroupement devant le Centre Bell, devant la cage au sport, là, où est-ce qu'il y a des attroupements lors des matchs locaux. Il y avait autant de monde hier pour un match à l'extérieur qu'il y en avait au match au Centre Bell. Et je ne sais pas comment... J'ai pas regardé les médias ce matin. Là, il est très tôt ce matin. Et je ne sais pas y a-t-il de la casse hier. J'espère que non. Bref, il ne faudrait pas qu'en pleine Saint-Jean, le Canadien passe en finale de la Coupe Stanley au Centre Bell avec tout le monde dans les rues qui fête la Saint-Jean, tout le monde qui regarde le Canadien, tout ça. Soyez gentils, là. Soyez intelligents aussi. Là. C'est pas le temps, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, là, les commerces locaux ou les commerces, là, même au centre-ville de Montréal, la pandémie a été difficile sur toutes les entreprises. La pandémie, je le sais, là, on a été enfermés pendant très longtemps et on a ce goût de fêter-là, je le sais, parce que, je m'occupe d'une ligue de balle molle. Vous allez dire, c'est quoi le rapport? Ben, Colin, je le sens que le monde avait hâte de sortir de chez eux. Je le sens que le monde avait le goût de se retrouver, qu'il avait le goût de jaser. Je sens tout ça, là, puis c'était à très petite échelle. Là, on parle d'une ligue de balle molle. Là. Bon. Fait qu'imaginez qu'est-ce que des fans un peu pompettes peuvent faire dans le centre-ville. Donc, soyez intelligents. Là, si vous êtes à Montréal là, demain et que ça se passe, mettons, là, gardez-vous une petite gêne, là. Hein? Essayez de ne pas détruire les vitrines. Essayez de rien. La Coupe Stanley n'est pas encore gagnée. Là, mettez vos efforts dans la parade. Okay? On va mettre les efforts dans la parade si ça ne vous dérange pas. Mais soyez intelligents. Là, niaisez pas avec ça. Mais bref, une victoire. À une victoire de la finale de Coupe Stanley et à 5 victoires seulement. 5 petits matchs remportés d'une 25e conquête de la Coupe Stanley. Et vous le savez, je suis un fan des Sénateurs. Bon, l'avenir est beau pour les Sens. On verra qu'est-ce que ça va donner et tout. Mais force est d'admettre, tabarouette, qu'il y a de quoi de magique avec le Canadien. Puis j'embarque au bout là-dedans. Puis j'ai un chum qui est fan des Sénateurs là, avec qui je travaille. Puis lui, là, c'est pas Montréal pantoute. Là. C'était Montréal contre Toronto parce que Toronto, on les haït. La bataille de l'Ontario, Sens Ottawa, Sens Maple Leafs. Et aussi, tu sais, même les fans du Canadien haïssent les Maple Leafs. Tout le monde haït les Maple Leafs. Là, à part quelques personnes là, dont la génétique a fait en sorte qu'il manque une botte quelque part. Bref, je ne vais pas insulter les fans des Maple Leafs là, quand même, mais c'est ça. Fait que tout le monde haït les Maple Leafs. Mais lui, là, il n'embarque pas dans le bandwagon pantoute. Là. Il n'embarque pas dans la frénésie d'encouragement de l'équipe canadienne parce que pour lui, die-hard Sens fan, on ne peut pas prendre pour le Canadien. Ben moi, je suis du côté inverse de tout ça. J'embarque à 100 000 à l'heure dans le bandwagon. Mes amis, la plupart de mes amis, ma blonde prend pour le Canadien. Donc, j'embarque, puis c'est ce qui explique pourquoi j'ai un jersey. Merci à mon frère, qui est un fan du Canadien, qui m'a donné ce chandail-là parce que il lui faisait plus. Il est rendu trop petit. Le chandail est rendu trop grand. Bref, en tout cas, comprenez. Donc, bien content. Ça me fait un élément de décor de plus dans le podcast, mais faire sa part, j'embarque au bout là-dedans. Là, rendu là, décevez-moi pas, par exemple. Là. Rendu à un match de la finale de la Coupe Stanley, c'est all-in. Là, je veux pas me faire décevoir. Là. OK? C'est comme dater une fille dans un bar. Hein? Si à 2h30, elle est prête à partir puis qu'elle te fait un clin d'œil, il faut que ça se passe. Là.
Quelle mauvaise comparaison. Bref, j'embarque dans tout ça. Fait que j'espère que ça va continuer de bien aller. Là. Tant qu'à être rendu là, à 5 victoires de la Coupe, tout se bien de la gagner. T'sais. Prends une petite gorgée de café à ça, hein, mes enfants. D'ailleurs, les enfants qui ont terminé. Les ados qui ont terminé l'école, je pense que c'est la dernière journée pas mal pour le primaire aujourd'hui. Quoi de mieux que de boire dans un micro? C'est tellement un son nice, je trouve. Bonnes vacances aux jeunes et aussi aux professeurs. Là. Ça n'a pas été facile pour les étudiants, ça n'a pas été facile pour les enseignants, ça n'a pas été facile de gérer toute cette année scolaire un peu difficile. Et je pense que ça va faire du bien à tout le monde de se retrouver en vacances et de préparer la prochaine année scolaire pour justement pas aller penser les blessures, mais je dirais peut-être soutenir les jeunes qui ne l'ont pas eu facile. Ça a été compliqué. Je sais que ça n'a pas rapport avec le sport là, matin, mais ça a été compliqué à gérer. Les horaires, les télétravail, télé-école. École à distance, tout ça, les visioconférences, les devoirs, je regarde par chez nous, puis ça a été difficile à suivre à un certain moment donné, puis tout ça, et je comprends, là, ça n'a pas été facile pour les enseignants non plus, mais ça n'a vraiment pas été facile pour les jeunes de se retrouver dans tout ça. Donc, on souhaite une belle rentrée là, pour l'année prochaine, bref. C'était mon éditorial sur l'année scolaire. Good looking moustache, pareil, hein? Je me regarde, là. Vous aimeriez ça d'en avoir une de même, hein? Ben oui, je sais. Bref, le hockey, là, est-ce que ce soir, on va connaître le futur adversaire du Canadien de Montréal? Je vais pas jinxer, mais bon. Qui atteindra la finale de la Coupe Stanley dans l'autre demi-finale? Les Islanders contre le Lightning de Tampa Bay. Les Highlanders en ont mangé une sincère. Là. C'est 8-0 dans le dernier match. Barzal qui pète un plomb, qui se fait suspendre. Suspendre, je sais pas, je pense pas, non, mais bref, qui se fait sortir du match, en fait. Et le Lightning de Tampa Bay, là, c'est le bon vieux Lightning de Tampa Bay, là, de l'attaque soutenue, du bon jeu défensif et 18 millions au-dessus de la masse salariale. Bref, est-ce que le Lightning de Tampa Bay a triché? Est-ce que le Lightning de Tampa Bay a contourné les règles? Parce que c'est ça qui est arrivé, en fait. Le Lightning n'a pas triché. Le Lightning a fait ce qu'il devait faire avec les règlements en place. Donc là, c'est à la Ligue nationale de surveiller ça parce que une équipe qui paye 18 millions de plus et qui... on va se le dire, là, qui s'arrange pour qu'un de ses joueurs ou deux de ses joueurs ne joue pas de l'année et qui arrive en play-off, puis tout ce beau monde-là revient comme par miracle. T'sais, on a beau y croire au miracle avec le Canadien en ce moment, mais j'y crois un peu moins avec le Lightning. Bref, c'est ça. Donc, non, mais faire sa part, je pense qu'on va avoir droit à justement une présence du Lightning en finale de la Coupe Stanley, bien malgré le fait que j'aurais aimé voir les Highlanders pour plusieurs facteurs. Premièrement, les petits Québécois, je les appelle les petits Québécois, là, mais bref, les Québécois qui s'alignent avec les Highlanders, Anthony Beauvillier, Jean-Gabriel Pajot. Donc tu sais, des bons kids, une belle équipe, tu sais, une belle équipe balancée. Il n'y a pas de superstar dans cette équipe-là. Tout le monde joue. Et mon deuxième point, c'est Barry Trotz. Tu sais, Barry Trotz qui est incroyable. Si vous avez la chance de lire ou de voir un peu de vidéos sur Barry Trotz premièrement, c'est tout un coach. C'est un gars qui, peu importe où il va être, là, j'ai l'impression, il va embarquer le monde avec lui. Puis c'est un peu ce qui se passe avec les Highlanders, tu sais. Pas certain que quand tu regardes l'alignement des Highlanders, tu fais comme ça, c'est l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley, tu sais. Donc, Barry Trotz, premièrement, il fait du très bon boulot. Et deuxièmement, c'est un gars qui a une vie qu'on ne douterait pas. Bon, il y a un enfant handicapé et c'est un papa hyper présent pour son enfant malgré sa tâche de travail qui est quand même lourde avec le coaching dans la Ligue nationale et tout.
Et c'est probablement un des modèles les plus inspirants qu'on pourrait voir dans la Ligue nationale. Puis un peu partout. Je veux dire, même si c'était pas dans la Ligue nationale, c'est un gars hyper inspirant. Donc, je souhaite que les Highlanders puissent peut-être remporter justement le 6e match, forcer un 7e match, peut-être l'emporter. Mais sinon, le Lightning mérite d'être là si on enlève le 18 millions. Là. Mais ça serait, peu importe qui va gagner l'autre côté, on souhaite que le Canadien l'emporte parce que ça va faire une finale de la Coupe Stanley complètement folle. Si le Canadien est là, ça va être complètement fou. Premièrement, si c'est le Lightning, bien le Lightning, c'est Julien Brisebois à la tête de cette équipe-là. C'est l'ancien du Canadien, Mikhail Sergachev. C'est une formation qui a remporté la Coupe Stanley. C'est un modèle, je pense, dans la Ligue nationale. Et ça va donner du hockey incroyable. Et si c'est les Highlanders, ben les Highlanders, ils ont une histoire. C'est une ancienne dynastie dans la Ligue nationale, dans le temps de Mike Bossy, Brian Trottier, etc. Et on l'oublie, ça. On pense souvent, c'est les Highlanders. Même chandail depuis... depuis 150 ans. Et même équipe. On connaît personne. Bref, en tout cas, c'est pas une équipe qui flash, autrement dit, c'est ça que je veux dire. Mais c'est une équipe qui a de l'histoire. Puis ça serait incroyable de les voir, de les revoir en finale de la Coupe Stanley, puis d'affronter le Canadien, une autre équipe légendaire ou historique. T'sais. Bref, ça serait assez intéressant de voir ça. Donc, peu importe ce qui va se passer, il faut que ce soit le Canadien et il faut que ça va être contre peu importe l'autre équipe. Ça va être intéressant. Là, on souhaite ce soir que ça finisse pas 8-0 pour le Lightning. On souhaite un match serré. Je pense que ça va être pas mal plus hermétique. Tout ça. Le match se déroule à Long Island versus le match 5 qui se déroulait à Tampa Bay. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais est-ce qu'on va connaître justement le premier contender à la Coupe Stanley ce soir? Grosse chance que oui, selon ma prédiction, parce que si vous vous souvenez ou si vous avez déjà écouté le podcast, j'ai mentionné que les équipes qui allaient remporter les matchs numéro 5 allaient se retrouver en finale de la Coupe Stanley selon moi. Et bon, on s'enligne vers une finale Lightning canadien. Bref, ça a été dit sur le podcast. On lâche le hockey un peu, baseball, vous savez, je vais toujours au baseball comme deuxième sujet présentement et je suis un fan de baseball et les Blue Jays viennent d'en enligner une 3e de suite, mesdames, messieurs, et ça c'est bon parce que là, on vient de tomber au-dessus de 500. Et je l'ai mentionné plus tôt dans le podcast. Il y a 71 matchs de jouer présentement. Habituellement, autour du 100e match de la saison, il y a 162 games dans une saison. Donc, autour du 100e match, tu commences à faire un portrait de quelle équipe va remporter sa division et tu commences à parler là, des équipes qui vont se qualifier comme meilleure deuxième. Si les Blue Jays veulent être dans ce portrait-là, dans les 30 prochains matchs, il faut qu'ils alignent les victoires. C'est à peu près, il faut qu'ils en gagnent à peu près 2 sur 3 ou 3 sur 4. Là, mais il faut que ça soit à peu près ça le rythme. S'ils veulent essayer de rattraper les Rays de Tampa Bay qui sont en tête de la division Est de l'américaine, ou se placer en bonne position, du moins pour être comme dans la lutte au moins pour le meilleur deuxième. Donc ça, c'est une grosse tâche. Là. À date, là, la saison se déroule plutôt bien. Vladimir Guerrero Jr. qui est là, qui est hot. L'équipe joue bien. Il y a beaucoup de défaites qui ont été un peu attribuables à la relève, malheureusement. Donc, les lanceurs ont quand même fait le travail. Et certaines avances, ou plutôt certains matchs où l'équipe était dans le coup, la relève a flanché. Et malheureusement, ça donne des défaites dans ce cas-là. Beaucoup de points marqués dans les fins de match, dans les matchs des Blue Jays, je trouve. J'ai pas de statistiques pour amener ce point-là, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de points marqués dans les manches 6, 7, 8 surtout, là, dans les matchs des Blue Jays. Donc, les lanceurs partants deviennent moins un facteur. Les lanceurs partants sont plus dans le match à ce moment-là. Et je ne sais pas si c'est attribuable à, par exemple, un camp d'entraînement un peu plus court, une saison morte un peu plus courte pour les joueurs du baseball majeur en général. Parce que c'est comme ça dans beaucoup de matchs. On ne peut pas dire après la 5e manche que le match est terminé. Il y a beaucoup de points qui se marquent après ça.
Donc, je ne sais pas si c'est une tendance. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire avec le temps de repos là, pendant la saison morte pour les releveurs. Tu sais, les releveurs à court terme, là, les lanceurs qui lancent 1-2 manches, est-ce que c'est plus difficile pour eux de venir affronter des frappeurs qui sont hot après 5 manches? Bonne question. On pourra poser à la gang de Passion MLB au prochain live qu'on va faire. Donc, à suivre. Bref, aujourd'hui aussi, là, je passe à un autre sujet, mais à l'Euro, tout un affrontement aujourd'hui entre la France et le Portugal. Beaucoup d'attentes envers ce match-là. Présentement, dans le groupe F, le groupe de la mort, tout le monde mettait la France en première position pour raison parce que, bon, c'est quand même les champions du monde. C'est une bonne formation, mais c'est serré là, avec l'Allemagne, le Portugal et la France qui peuvent tous aspirer à la première place dans cette division-là. Et ça va prendre un match nul ou une victoire de la France pour terminer premier de leur groupe. Et le Portugal, qui est à une victoire et une défaite, le Portugal pourrait aussi, avec une victoire, remporter la division. En tout cas, c'est le groupe plutôt, pas la division, mais le groupe. Et c'est très serré parce que l'Allemagne affronte aussi la Hongrie et l'Allemagne pourrait terminer aussi à 2 victoires, une défaite. Donc, ça va être complètement serré là, dans ce groupe-là. À suivre, ça se passe aujourd'hui à compter de 2 heures. Des matchs que je vais probablement suivre. Des matchs intéressants. Donc, bien hâte de voir ça. L'Euro et j'ai pas parlé pendant le podcast encore de la Copa América, qui est un peu l'Euro, mais qui se passe du côté de l'Amérique. Donc, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, bon, tous les pays, surtout de l'Amérique du Sud, là, qui sont hot en soccer. Donc, j'en ai pas parlé. J'ai pas vu les résultats tant que ça. On dirait que ça flash moins un peu la Copa América, malgré la présence, par exemple, d'hyper bons talents internationaux comme Lionel Messi avec l'Argentine et à peu près toute l'équipe du Brésil. Là. C'est tous des bons joueurs. Je suis pas un grand connaisseur de soccer. Je vous le concède. Bref, c'est ça. Fait qu'il y a deux gros tournois. Bien hâte de voir parce que là, aujourd'hui, c'est la fin des matchs de qualification là, dans les groupes à l'Euro. Et on va connaître à la fin de la journée toutes les équipes qui vont passer en huitième de finale. Donc ça va être intéressant à partir de là parce que de la manière que c'est fait à l'Euro, quand tu passes en huitième de finale, les seeds, là, les sièges, si on veut, sont déjà attribués. Donc, le deuxième du groupe D affronte le premier du groupe A, mettons. Puis c'est déjà placé d'avance dans le tableau et on fait juste insérer les équipes à ces endroits-là. Donc, il y a des affrontements qui peuvent être incroyables en huitième de finale. Et après ça, jusqu'à la finale de l'Euro, c'est juste des bons matchs par la suite. Mais les huitièmes de finale, c'est intéressant. C'est intéressant de voir c'est qui les deux meilleures équipes de chaque groupe, puis comment ils vont être insérés dans le tableau. On peut déjà voir ça un peu là, en regardant le tableau, tout ça. Mais moi, j'aime mieux attendre que ce soit fini, puis là, de voir les match-ups, puis je vous en parlerai dans le podcast demain matin. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Yes. C'est écœurante ma moustache, pareil. Yeah. All right, c'est tout pour ce matin. Go Habs go, all the way, tabarouette. Tant qu'à être à une victoire de la finale de la Coupe Stanley, il faut y aller. Et on va suivre ça jeudi soir, 21h, soir de la Saint-Jean. On se fait un petit feu dehors. On fait griller des guimauves entre la 1 et la 2. Puis on regarde la game. Suggestion. All right. Merci à tout le monde qui écoute le podcast, by the way. Merci à l'Auberge et Club de Golf Héritage. Merci à Construction Myrick, Café du Bistrot. Je vais nommer aussi... J'en profite pour nommer puis remercier les entreprises qui s'impliquent premièrement dans le podcast et aussi qui commanditent, ça a l'air niaiseux, mais qui commanditent ma ligue de Balmol. C'est des entreprises de la région ça n'a pas été facile pour les entreprises pendant la pandémie et tout. Et c'est des entreprises qui ont quand même à cœur les activités, les loisirs, tout ça dans la région où est-ce que j'habite, dans la petite nation en Outaouais. Donc, je les
les remercie. J'en profite pour les nommer. Donc, on a le Café du Bistrot à Saint-André-Avelin, excellente pizza, four à bois. Duhamel Électrique, qui est une compagnie, c'est des électriciens. Nicolas Hull, merci Nick pour ton implication. Si vous avez besoin de leur service, vous les trouvez en ligne. Ensuite de ça, Construction Myrique. Bon, Construction Myrique, Éric et Mélanie, merci de toujours être là. Le bar chez Mo à Papineauville, bar chez Mo, mon chum Danny Monette, merci de toujours être là. Puis bonne chance là, à repartir tout ça. J'ai bien hâte d'aller refaire des shows chez vous. Pour, premièrement, être sur scène, mais deuxièmement, pour pouvoir prendre un bon drink avec toi, un bon ramen coke, comme toi seul sais me les préparer. Et Goudron Outaouais, Monsieur Boyer, une superbe entreprise aussi de la Petite Nation, nouvellement impliquée dans la Ligue de Balmol. Bref, merci d'être là et ces entreprises-là vont présenter les épisodes du podcast dans les prochaines semaines pour leur donner un peu de visibilité, malgré, tu sais, j'ai pas une si grande portée que ça avec le podcast, mais bref, j'aime pouvoir leur donner un peu de visibilité. Donc, merci pour votre implication. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et on se reparle demain matin. Et entre-temps, go Habs go et on embarque dans le bandwagon. All right. Ciao tout le monde.